Bonjour à tous. Ce matin, je viens donc apporter un droit de réponse à Dr Atiu Banka. Nous avons vu sa sortie aujourd'hui qui est relayée de part et d'autre. Concernant la binationalité du président Tidjane Thiam, estimant que le président Tidjane Thiam ne s'était pas départi de sa nationalité française, je vais vous demander de partager massivement cette vidéo. C'est-à-dire, dès que tu tombes sur cette vidéo, relais en même temps, tu lâches un pouce et tu relais, parce que je vais vous donner des informations de sources sûres. Jamais je n'ai posé ma caméra ici pour vous dire que j'ai une information de source sûre, mais aujourd'hui, je me permets de le faire. Parce que cette propagande-là vise à détourner les Ivoiriens du problème principal, qui est le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Donc, partagez massivement cette vidéo. Voyez-vous, je dis que le PDCA doit vraiment remercier le Seigneur. Oui, le PDCA doit remercier le Seigneur d'avoir à sa tête une personnalité de la dimension du président Tidjane Thiam. C'est un pain béni. Non seulement pour le PDCA, mais pour la Côte d'Ivoire dans le contexte dans lequel nous sommes. Un contexte où le RHDP avait planifié son hégémonie totale sur la Côte d'Ivoire pendant plus de 40 ans. C'est-à-dire, si on n'avait pas le président Tidjane Thiam, et même si on avait la présence unique du président Laurent Gbagbo, le RHDP pouvait forcer pour étendre son hégémonie sur plusieurs décennies en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, cette présence-là limite les désagréments du RHDP en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je vous dis que la peur a changé de camp. Tu es un militant du PDCA, tu dois être fier. Tu dois être fier d'avoir une personnalité comme Thiam à la tête de ce parti-là. Aujourd'hui, tout le monde pense que les choses se règlent uniquement au niveau national. Nous sommes dans un processus de géopolitique transformé. Et aujourd'hui, au vu et au su de ce qui se passe au Congo, et même avec l'éclatement de la CEDEAO, la France a peur, ou la France craint perdre totalement, on va dire, ses intérêts en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut revoir ces accords avec la plupart de ces pays-là. Et s'il y a un point aujourd'hui qui a conduit à ce coup d'État en Afrique, il faut dire, c'est l'échec des dirigeants civils. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème principal aujourd'hui qui prévaut avec le président Alassane Ouattara, c'est le 4e mandat. C'est le 4e mandat. Donc, je vais vous faire des révélations. Récemment, nous avons vu le président Alassane Ouattara effectuer un déplacement pour la France. Certains nous disaient que c'était pour souci de santé. Mais derrière cet aspect se cachait une réalité. Parce que le président Alassane Ouattara, arrivé ici en France, voulant entamer encore une négociation pour un 4e mandat. Chose qu'il a plusieurs fois essayé. Il a maintes fois essayé et la porte lui a été fermée. Parce que l'Élysée aujourd'hui refuse le 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je vous dis que la peur a changé de camp. Emmanuel Macron, le président français, refuse le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Déjà au 3e mandat, il avait félicité le président Alassane Ouattara qui avait à un moment donné décidé de se retirer. Donc, aujourd'hui, la France est sur sa position. Elle est sur sa position. Et il lui a été intimé l'ordre de créer les conditions favorables pour une élection transparente et inclusive, y compris les candidatures du président Laurent Gbagbo, la candidature du président Charles Blé Goudé et de tous ceux qui veulent participer au scrutin de 2025.
Et donc, les cadres du RDR-HDP en panique veulent déplacer le problème principal en problème secondaire. Ils veulent distraire le peuple ivoirien en focalisant leur énergie sur la personne du président Tidjane Thiam parce que c'est la personnalité qu'ils craignent le plus. Pour eux, ils ont une stratégie de canaliser le président Laurent Gbagbo par la force. Chose qu'ils ont toujours fait. Canaliser le président Laurent Gbagbo par une certaine forme de brutalité, par une certaine force de force parce qu'ils ont les appareils répressifs de l'État. Mais comment canaliser le président Tidjane Thiam? C'est là que se pose le problème. C'est là que se pose le problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une certaine propagande. Sinon, dites-moi, que dit la Constitution ivoirienne? La Constitution ivoirienne, dans son article 55, stipule simplement que pour être candidat à l'élection présidentielle de 2020, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être exclusivement ivoirien. C'est tout ce qu'on te demande. Donc, à l'instant T, que tu décides d'aller déposer ta candidature au Conseil constitutionnel, il faut t'assurer toi-même que tu as uniquement la nationalité ivoirienne. Mais à quoi est-ce que ça sert aujourd'hui de créer une propagande? C'est quelque chose même qui n'existe pas. Mais attendez le président Tidjane Thiam quand il sera sur le point d'aller déposer sa candidature ou qu'il dépose sa candidature au sein du Conseil constitutionnel et qu'après vérification, on nous dise qu'effectivement, il a encore la nationalité française. C'est à ce moment-là, même nous autres, on va sortir pour dire, ah, président, vraiment, tu ne remplis pas les conditions parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être uniquement ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de date. On dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. Donc aujourd'hui, que fait le RHDP? Il faut élever les enchères. Il faut élever les enchères. Puisqu'on refuse la candidature, le 4e mandat de leur candidat Alassane Ouattara, donc il faut qu'il amène avec lui certains candidats. Ou il faut élever les enchères de telle sorte qu'en acceptant la candidature de Thiam ou du président Laurent Gbagbo, on accepte aussi la candidature d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire c'est une forme de condition qu'ils veulent créer pour imposer le 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est ça la triste réalité. C'est ça le véritable problème. Donc, encore une fois, je fais cette vidéo pour rassurer simplement les militants du PDCND. Pour dire que vous avez le meilleur candidat. Vous avez aujourd'hui la personne qui fait craindre le RHDP. Vous avez aujourd'hui à la tête de ce parti-là la personne qui fait peur au RHDP. Voilà pourquoi il faut mettre en action les Atu Banga, l'investigateur Saïd Penda. Il faut créer une certaine forme de communication. Mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins. 2025 ne se passera pas sans les candidats emblématiques de cette opposition. Le président Tidjane Thiam, le président Laurent Gbagbo et bien d'autres candidats participeront donc à cette élection. Je vous remercie ensemble.